dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce temps. Merci de nous visiter par ta parole. Elle avait dit l'Éternel apparut à Silo par sa parole. Apparaît encore aujourd'hui au milieu de nous au travers de ta parole. Affecte-nous que nos vies, Seigneur, entrent dans une autre dimension. Que notre compréhension de qui tu es, notre compréhension de tes capacités, notre compréhension de ton désir puisse shifter. Que nous entrions dans une autre façon, Seigneur, de vivre notre vie chrétienne. C'est mon désir, c'est ma prière. C'est la prière de chacun d'entre nous ici. Reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait un temps que nous ne sommes pas rencontrés. Ça va faire environ presque une semaine et demie ou deux que nous n'avons pas eu culte ensemble. Et Dieu nous fait grâce ce soir et je lui rends grâce de l'opportunité qu'il nous accorde d'être ensemble ici. Ma prière ce soir, c'est que ce ne soit pas une journée comme les autres, parce qu'aujourd'hui n'a jamais existé et aujourd'hui n'existera plus jamais. Tous les jours s'appellent jours, mais tous les jours ne sont pas les mêmes jours. Tous les jours n'apportent pas les mêmes choses. Et que ce soit pour toi une journée qui apporte des choses particulières au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de partager sur la sainteté, le fondement ultime de la gloire, le fondement ultime de la manifestation de Dieu, la sainteté. Ça fait plusieurs samedis et je crois que ce samedi sera le samedi où nous serons en train de conclure ce sujet de prière. Et nous devons comprendre que lorsque Dieu donne un sujet de prière comme celui-ci, c'est que Dieu a l'intention de se manifester. Quand Dieu dit une telle chose, ou Dieu est en train d'exhorter son peuple de cette façon, c'est que Dieu veut se manifester, c'est qu'il veut faire quelque chose. La sainteté, nous l'avons vu dans la Bible, est un précurseur de l'action de Dieu. Et chaque fois que Dieu voulait se manifester, il demandait à ce que son peuple se sanctifie. Il fallait un mouvement de sainteté pour qu'il y ait un mouvement de puissance de la part de Dieu. Il fallait que le socle de la sainteté soit posé pour que la gloire puisse descendre, la maison de la gloire puisse être bâtie. Quand Dieu voulait descendre quelque part, il fallait que ce soit un endroit pur. Quand vous lisez dans Genèse et qu'il y avait eu les déluges et que les eaux étaient encore en train de couvrir la terre, c'est intéressant de constater que lorsque Noé lâche un oiseau, le premier oiseau qu'il avait lâché, c'était un corbeau. Mais le corbeau est parti, il n'est jamais revenu. Parce que le corbeau, c'est un charognard. Le corbeau mange de la chair, même de la chair en putréfaction. Et on peut s'imaginer que, alors que la pluie avait cessé, il devait y avoir des corps et des corps qui étaient en train de flotter. Et donc le corbeau avait trouvé un endroit où poser ses pieds. Mais quand il a lâché la colombe est partie, la colombe n'est pas revenue. La colombe est plutôt revenue, parce qu'elle n'avait pas trouvé un endroit. Et la deuxième fois où il lâche la colombe s'en va, revient avec une branche d'olivier. Tout porte à croire que la colombe avait trouvé un olivier sur lequel poser des pieds, et un olivier qui avait commencé à faire bourgeonner, n'est-ce pas, ses branches. L'olivier dans la Bible est une image de Christ, mais l'olivier c'est aussi une image de l'espérance. Mais dans ce contexte, remarquez que la colombe qui est une image du Saint-Esprit ne pouvait pas poser ses pieds là où le corbeau avait posé ses pieds. La colombe cherchait un endroit pur. Parce que ce n'est que là où il y a la pureté de la sainteté que la colombe se pose, que la puissance de Dieu
se manifeste. Et donc, quand Dieu commence à parler de sanctification, ou quand Dieu appelle son peuple à la sainteté, alors il est sur le point de se manifester. Et je prie que cette semaine qui est en train de commencer, le Dieu qui nous appelle à la sanctification commence à se manifester pour toi. Que le Dieu qui est en train de t'appeler, de te convoquer solennellement à une vie de sainteté, que ce Dieu aussi se manifeste dans ta vie. Qu'il le fasse, et qu'il le fasse de façon éclatante. Dans Josué chapitre 3, Dieu est en train de parler à son peuple et lui dit, par la bouche de Josué, il lui dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. La sainteté est donc un essentiel, n'est-ce pas, pour voir Dieu agir au milieu d'eux. Sans la sainteté, on ne verra pas Dieu se manifester. La Bible le dit même. La Bible recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, nous ne verrons pas les actions de Dieu. La sainteté est un préalable nécessaire, n'est-ce pas, pour voir la main de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle ainsi des fois dans les milieux chrétiens, il y a certains chrétiens qui disent « Ah non, ça ce sont des gens des messages qu'on n'aime pas entendre ». Il y a des gens qui aiment beaucoup des messages dans les églises, mais ils n'aiment pas les messages de la sainteté et de la consécration. C'est une anomalie dans l'église ou dans le chef des enfants de Dieu d'aimer toute autre forme des messages, des révélations et des choses extraordinaires, mais ne pas aimer le message de la sainteté. Le message de la sainteté doit te faire du bien. Ça doit être un message qui te réjouit. Ça doit être un message que tu aimes parce que c'est le message qui te rapproche de Dieu, le Dieu de ton salut. Sanctifiez-vous parce que demain, l'Éternel descendra. L'Éternel descendra demain. Sanctifiez-vous. Un vrai enfant de Dieu aime ce message. Il aime entendre cela parce que c'est le message qui correspond, n'est-ce pas, à son cri intérieur. Le cri de sa le cri de son désir, n'est-ce pas, de proximité avec Dieu. Sanctifiez-vous. La sainteté est un essentiel. C'est un essentiel. Un désir de voir Dieu sans se soumettre à ses exigences. C'est du maraboutage. Quelqu'un qui aime voir Dieu, qui aime voir la puissance de Dieu, mais qui n'aime pas se soumettre aux exigences de Dieu, c'est quelqu'un qui considère Dieu comme un marabout, qui considère Dieu comme un esprit familier qu'on invoque avec, n'est-ce pas, du vin de palme, qu'on invoque avec de l'argent, qu'on invoque avec des rituels. Quelqu'un qui aime voir la puissance de Dieu, mais qui n'aime pas les exigences de Dieu. C'est quelqu'un qui considère Dieu comme un objet, n'est-ce pas, dont on se sert. Dieu n'est pas un objet dont on se sert. Dieu n'est pas un esprit familier qu'on peut corrompre. Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui qui nous impose ce qu'il veut. Nous ne lui imposons rien du tout. C'est lui qui nous dit comment est-ce que l'on doit marcher. Nous ne décidons pas de comment est-ce qu'on marche. C'est lui qui décide sur quel chemin on avance. Nous ne décidons pas cela. Nous ne décidons pas cela. Certaines personnes pensent qu'ils ont le choix, n'est-ce pas, de décider comment est-ce qu'ils doivent vivre, comment est-ce qu'ils doivent avancer, comment est-ce qu'ils doivent marcher sur ce chemin de la vie chrétienne. Alors que ce chemin, c'est un chemin que Dieu a tracé. Nous nous soumettons. Nous ne décidons pas. Nous nous alignons. Nous ne décidons pas. Nous n'amenons pas Dieu là où nous voulons aller. C'est lui qui nous amène là où il veut que nous allions. Chercher la puissance de Dieu sans se soumettre aux exigences de Dieu. C'est comme si tu allais devant un marabout pour lui dire ce que tu veux. Et lui, il doit commencer. Même les marabouts, des fois, viennent te dire ce que toi, tu dois faire. Il n'y a que nous qui ne voulons pas nous sanctifier. Mais nous voulons quand même que Dieu se manifeste. Il n'y a que nous qui ne voulons pas nous sanctifier, mais nous voulons quand même que Dieu vienne. Non. L'exigence ou le fondement ultime de la manifestation de Dieu, c'est la sainteté. C'est la sanctification. Plaise à Dieu qui est réparateur des brèches. Soit un ministère, n'est-ce pas, qui a la sanctification comme une marque, un mode de vie, une façon de vivre. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans notre quotidien, dans nos paroles au jour le jour, dans notre tempérament, dans tout ce que nous sommes.
la sainteté soit notre façon d'être, notre façon de vivre. Je vais avoir honte de tout, mais je ne veux pas avoir honte de ma vie de sainteté. Je ferai tout pour garder ma sanctification. Je n'aurai jamais honte. Je ne veux pas avoir honte de poser les actes qu'il faut pour garder ma sainteté et ma relation avec Dieu. Je n'aurai pas honte de cela. Je n'aurai pas honte, n'est-ce pas, de dire quelque chose ou de faire quelque chose pour garder ma sainteté. Je n'aurai pas honte d'abandonner quelque chose, de laisser tomber certaines choses pour garder ma sainteté. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel descendra. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si la sanctification est essentielle à ce que Dieu descende, nous comprenons aussi que lorsque la sanctification n'est pas là, Dieu ne descend pas. Si la sanctification est essentielle pour que Dieu se manifeste, nous comprenons que quand nous ne nous sanctifions pas, nous empêchons Dieu de se manifester. Parce que là où Dieu se manifeste, c'est un endroit où il est révéré, c'est un endroit où il est honoré. Lorsque vous lisez dans Josué chapitre 7, verset 12 ou verset 11 à 13, quelque temps après que Israël ait remporté la victoire devant Jéricho, ils ont été battus devant Haï. Haï était une ville de loin plus petite que Jéricho. Tout le monde savait, inclus les enfants d'Israël, qu'ils devaient battre Haï. Mais ils ont été battus par Haï. Au verset 11, la Bible dit, « Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et les ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Combien de fois ne cachons-nous pas parmi nos bagages des choses qui ne devraient pas être là? Qu'est-ce qu'il y a dans tes bagages? Des choses que tu dissimules et des choses que tu caches et des choses que tu ne mettrais jamais au grand jour. Israël a caché des choses dans son bagage. C'était des divinités interdites, c'était des choses que Dieu avait décidé qu'elles devaient être dévouées par interdit. Et Israël a pris ces choses et les a cachées dans ses bagages. Combien de choses ne cachons-nous pas dans nos bagages? Là où personne ne va, combien de choses ne cachons-nous pas? Mais ce sont ces choses qui deviennent des pièges pour nous. Et ce sont ces choses, n'est-ce pas, qui répulsent Dieu, n'est-ce pas, qui le gardent loin, qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu, qui empêchent que Dieu fasse ce qu'il avait prévu de faire dans nos vies. Non, Dieu est capable de manifester la destinée qu'il avait dite sur toi. Dieu est capable de t'amener là où il avait dit qu'il devait t'amener. Dieu est capable de manifester sa puissance comme il avait prévu de le faire. Le problème des fois, ce sont des choses que nous gardons dans nos bagages, qui empêchent Dieu de le faire, parce que s'il fait ce qu'il devait faire, alors nous serons perdus pour toujours. Parce que nous ne comprendrons pas la différence entre être attaché à lui, n'est-ce pas, et ne pas être attaché à lui. Nous ne comprendrons pas que le chemin que nous sommes en train d'emprunter est un chemin de destruction. Nous ne comprendrons pas. Alors il retient sa puissance pour que nous sachions que là où nous sommes, c'est un chemin de destruction. Là où nous sommes, sa puissance ne peut pas se manifester. Là où nous sommes, c'est un chemin qui nous amène vers la perte. Il retient sa puissance, afin que lorsque nous revenons sur la voie et qu'il manifeste sa puissance, nous sachions que c'est sur ce chemin que se trouve sa puissance. Il est capable de faire ce qu'il avait prévu de faire. Il ne le fait pas, parce que la sainteté n'est pas en place, parce qu'il y a des interdits dans nos bagages. Au verset 12, la Bible dit, « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Et l'on s'étonne des fois que certaines choses se passent autour de nous. Et l'on s'étonne des fois qu'il y ait des pertes incompréhensibles autour de nous. Et l'on s'étonne des fois, n'est-ce pas, que certaines choses que nous sommes en train de demander ne viennent pas. Mais imaginez que vous êtes en train de vivre une vie qu'il ne faut pas vivre.
en train de faire les choses comme vous ne devez pas les faire, ayant négligé la vie de consécration, ayant négligé le service. Mais vous attendez à vivre certaines choses quand vous êtes en train de les demander. Comment vous saurez que vous êtes sur la mauvaise voie? Dieu dit, aussi Israël ne peut résister à leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit et je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quel est l'interdit qu'il y a dans ta vie et qui doit être ôté? Quel est l'interdit qui doit être ôté? Quel est l'interdit qui doit être ôté? Le désir de tout enfant de Dieu devrait être de chercher, devrait être d'attirer Dieu et de ne pas obtenir, et non pas d'obtenir ce que Dieu donne. Le désir devrait être de chercher à ce que Dieu soit proche de nous, que Dieu se plaise à être avec nous, et n'est pas d'obtenir ce que Dieu fait. Le désir des enfants de Dieu n'est pas de chercher le feu, n'est pas de chercher la flamme, n'est pas de chercher l'exaucement, mais de chercher Dieu. Notre désir, c'est de vivre une vie qui attire le Seigneur. Cette vie qui attire le Seigneur, c'est la vie de sainteté. Lorsque Dieu voit la sanctification, il aime être à cet endroit. Il aime s'approcher là où il voit la sainteté. Et là où la sainteté n'est pas là, Dieu fait un pas en arrière. Parce qu'il n'aime pas la souillure. Il dit à Israël, vous tournerez le dos, car je ne serai plus avec vous. Notre désir devrait être de chercher à ce que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. La servante de Dieu, Déborah Luka chante cette chanson, il dit, Zala Nanga, n'est-ce pas? Zala Nanga, sois avec moi. Ça, c'est le cri de notre cœur. Zala Nanga, Mosusute Kaka Seyo. Zala Nanga, sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec moi. Eh bien, on dit sois avec moi à Dieu, pas seulement avec les paroles, on lui dit avec notre façon de vivre. On lui dit avec notre vie de sainteté. On lui dit avec une vie qui lui plaise. Quand tu vis cette vie, Dieu s'approche. Notre désir devrait être de faire en sorte que Dieu s'approche de nous. Et non pas d'obtenir ce que Dieu donne. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élie et que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, était sous la malédiction et que la pluie ne tombait pas. Ce que Élie a fait n'était pas de prier pour que le feu tombe d'abord. Ce que Élie a fait, c'était d'abord de restaurer l'autel. De restaurer l'autel. Élie a d'abord restauré l'autel avant que le feu ne descende. Parce qu'il ne faut jamais renverser les choses. On ne cherche pas le feu. On ne cherche pas l'exaucement. On ne cherche pas la puissance. On ne cherche pas les miracles. On ne cherche pas. On cherche Dieu d'abord. On cherche la proximité avec Dieu. On cherche la connexion avec Dieu. On cherche l'intimité avec Dieu. On cherche cet endroit de connexion avec lui. C'est ça qu'on cherche. Élie, la Bible dit qu'Élie a appelé le peuple après avoir vu, n'est-ce pas, les prophètes d'Astarté des Baals échouer, n'est-ce pas? Lorsque le temps, n'est-ce pas, d'offrir, n'est-ce pas, de faire les offrandes était arrivé. La Bible dit qu'Élie a fait creuser, il a fait jeter, n'est-ce pas, de l'eau et il a appelé le peuple. Il a dit que le peuple s'approche. Parce que c'était une histoire entre Dieu et son peuple. Il fallait que chacun puisse avoir le cœur à revenir vers l'autel de Dieu. C'est cet autel qui a attiré le feu. C'est cet autel qui a fait que le feu est descendu. C'est cet autel qui a fait que la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est cet autel qui a fait que Dieu a senti que je peux descendre à cet endroit. La sainteté, c'est le socle. C'est le fondement de la gloire de Dieu. Attire Dieu par les parfums de la soumission. Attire Dieu par le parfum de l'obéissance. Attire Dieu par le parfum de la consécration. Attire-le. Parce que c'est comme ça qu'il vit. La sainteté est essentielle.
Plusieurs personnes se sanctifient, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs raisons de se sanctifier. Les gens se sanctifient dans l'Église et certains ne se sanctifient pas. Mais pour ceux qui se sanctifient, il y a plusieurs raisons de se sanctifier. Certains se sanctifient par un esprit religieux. Ils peuvent vivre dans un couvent ou en retraite ou en ermite. Certains se sanctifient par peur ou par crainte de l'enfer. Ils ont peur d'aller en enfer. C'est intéressant de voir que l'enfer est devenu un sujet pour lequel on blague aujourd'hui dans l'Église. L'enfer existe. Il y a un homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Son visage me revient, mais j'ai oublié son nom. Donc, il a vécu dans les années 1800, si je ne me trompe pas. Peut-être plus tôt. Je crois que c'est John Wycliffe ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas avoir oublié. On dit qu'il a prêché un jour un message où il prêchait généralement un message qui s'intitulait « Chrétien entre les mains d'un Dieu en colère ». Certaines personnes disent que lorsqu'il prêchait ce message, avant qu'il n'ait fini le message, il y avait des gens qui commençaient à tenir les bancs et commençaient à pleurer. Ils avaient tellement peur, ils étaient effrayés, n'est-ce pas, de la réalité de l'enfer. Effrayés par cette réalité, qu'ils étaient en train de pleurer, de crier, parce qu'ils voulaient en finir avec la vie des péchés. Ils ne veulent pas entrer en enfer. Ils se rendaient compte à quel point ce serait malheureux pour eux de tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Certains se sanctifient par désir d'obtenir des choses de Dieu. Quand tu as un besoin, tu te sanctifies. Quand tu n'as pas de besoin, tu ne te sanctifies pas. Certains se sanctifient, n'est-ce pas, parce qu'ils veulent faire comme les autres. Et certains se sanctifient parce qu'ils craignent les conséquences du péché. Il y a des gens qui n'ont jamais touché aux enfants d'autrui, ou il y a des filles qui n'ont jamais touché à un homme. Pas parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils craignent les conséquences de ces choses. Il y a certaines personnes qui ne sont jamais allées toucher à l'argent d'autres personnes, pas parce qu'elles craignent Dieu, parce qu'ils craignent la prison. Toutes ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais le motivateur ultime de la sainteté, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Et c'est de cela que j'aimerais parler en peu de mots ce soir. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est devenue un sujet tabou dans l'Église. C'est devenu un sujet tabou. Et d'ailleurs, plusieurs chrétiens ne craignent même pas Dieu. Plusieurs personnes à l'Église ne craignent même pas Dieu. Plusieurs prédicateurs ne craignent même pas Dieu. Vous pouvez vous retrouver dans un milieu avec des gens qui se disent en train de servir Dieu. Mais les genres des choses qu'ils racontent, vous serez étonnés. J'ai entendu une histoire il y a quelque temps. C'est un jeune serviteur de Dieu. Je l'ai entendu de quelqu'un d'autre qui, lui, a eu ça de la personne qui était concernée. C'est un jeune serviteur de Dieu qui, évidemment, par souci d'être mentoré ou d'être aidé par quelqu'un qui était déjà dans le ministère depuis longtemps, soit suivait ses serviteurs de Dieu, ainsi de suite. Un homme qui apparemment était puissant, servait Dieu ayant une église, ainsi de suite. Mais cet homme qui servait Dieu ayant une église dit à ses jeunes serviteurs un jour, il lui dit, la grâce de Dieu est forte, surtout après que tu aies péché. Et surtout quand tu viens de commettre l'impudicité. Alors tu peux vraiment sentir la grâce de Dieu. Regardez les genres de choses que des personnes qui se disent serviteurs de Dieu peuvent oser dire. Ça, c'est une preuve que cette personne n'a aucune idée de qui Dieu est
n'a aucune idée de qui il est en train de servir, c'est une preuve que cette personne n'a aucune révélation de Dieu, une preuve que cette personne ne craint pas le Seigneur. Le grand motivateur de la sainteté, c'est la crainte de Dieu. Je me souviendrai encore d'une histoire que j'ai entendue il y a un certain temps. Des gens qui se disent en train de servir Dieu, mais qui sont en train de coucher avec les enfants des gens dans l'église ou dans les temples. Dans le temple, là où la parole de Dieu est prêchée. Et ils sont en train de faire ce genre de bêtises là-bas. C'est une preuve que l'on ne craint pas Dieu. Dans Malachie chapitre 1, verset 6, la Bible est en train de dire « Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Je répète ce texte. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ça, c'est un Dieu blessé, c'est un Dieu brimé qui est en train de parler à son peuple, aux gens qui sont censés le servir, et qui est en train de dire, même un fils honore son père et un serviteur son maître. Mais moi, si je suis votre père, où est l'honneur? Et si je suis votre maître, où est la crainte? Vous méprisez mon nom, dit-il. Il dit, vous méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et beaucoup de gens vivent de cette façon. Ils méprisent Dieu par leur façon de marcher. Ils méprisent Dieu par leurs attitudes. Ils méprisent Dieu par leur façon de prier. Ils méprisent Dieu par leur manque de consécration. Ils méprisent Dieu par leur sens des priorités. Nous méprisons Dieu, n'est-ce pas, par les paroles et par notre façon de vivre. Nous le faisons et nous disons en quoi avons-nous méprisé Dieu? Nous nous étonnons que Dieu soit en train de se réserver, n'est-ce pas, de faire certaines choses. Nous nous étonnons, n'est-ce pas, que Dieu ait fait un pas en arrière. Alors que le Dieu que nous servons, qui est notre Créateur et notre Père, est blessé en lui-même. Et il est en train de se demander, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? Toute raison que l'on peut avoir de nous sanctifier peut être contournée d'une manière ou d'une autre. Mais quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas ne pas se sanctifier. Quand on craint Dieu, on ne peut pas ne pas se sanctifier. La crainte de Dieu nous amène à agir avec intégrité en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Quand tu crains véritablement Dieu, peu importe où tu te trouves, peu importe le temps dans lequel tu te trouves, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, la crainte de Dieu t'amènera à agir d'une et d'une seule façon, avec intégrité, n'est-ce pas, avec sainteté, n'est-ce pas, en l'honorant lui d'abord, lui d'abord. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est alors que tu peux voir un homme, n'est-ce pas, et plaire aux hommes, vouloir plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est alors que tu peux te dire, aujourd'hui je ne crains pas Dieu, je vais le craindre demain. Si je suis Dieu, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte qu'on a de moi? Parce que lorsqu'on craint Dieu, on se souvient que Dieu est omniprésent. On se souvient qu'il n'est pas caché, il n'est pas derrière une boîte ou je ne sais pas moi, derrière une porte quelque part. Il n'est pas resté à l'église dans le temple. On se souvient que le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu-là est avec nous en ce moment, là où nous nous trouvons. On se souvient de cela. Et nos actions, n'est-ce pas, notre attitude est réglée en fonction de cela. On a peur de faire certaines choses. Et on a même honte de faire ou de dire certaines choses. On a mal des fois d'avoir fait certaines histoires. Pourquoi? Parce qu'on est tellement conscient de la présence de Dieu. Et on craint ces dieux-là. Vous savez, quand on comprend la grâce, on peut se dire, je veux pécher aujourd'hui, après je vais revenir vers Dieu.
Quand on a une certaine révélation de la grâce, on peut se dire, je veux faire comme tout le monde, Dieu ne me rejettera pas. Mais quand en plus de la compréhension de la grâce, on a la crainte de Dieu, on ne peut même pas se permettre de dire une telle chose. On comprend que la grâce est une faveur imméritée, que tout ce que l'on a par grâce. Mais on comprend aussi que l'on doit honorer les dieux devant lesquels on se tient. On comprend aussi qu'on ne peut pas agir de n'importe quelle manière. On comprend qu'on ne peut pas parler comme tout le monde. On comprend que ce n'est pas parce que mon pasteur n'est pas là ou parce que mes frères et sœurs ne sont pas là que je dois parler ou agir comme tout le monde. Non. On trouve, n'est-ce pas, de la gloire, n'est-ce pas, à agir différemment pour Dieu, même quand les gens autour de nous ne comprennent pas pourquoi on fait les choses de cette façon. Romains chapitre 11, verset 22 dit ceci. Considère donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Considère la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, n'est-ce pas, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. C'est dans le Nouveau Testament. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Quand tu as cette révélation des choses, tu apprends à craindre Dieu. Tu apprends à savoir que Dieu, ce n'est pas ton ami. Dieu, c'est ton créateur. Il est ton père avant d'être ton ami, avant d'être ton compagnon, avant d'être ton rédempteur. Il est créateur, il est tout-puissant, Seigneur de tout ce qui existe. Il peut te faire disparaître en un clin d'œil. Et ton existence est tellement petite, n'est-ce pas, que ça ne le change en rien du tout si tu disparais. En rien du tout. Tu n'es qu'une créature. Et Dieu le dit très bien dans Genèse, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et tu apprends à le craindre pour qui il est. Tu apprends à le craindre. Malgré sa bonté, malgré qu'il est descendu, il a enlevé sa gloire pour prendre la chair comme la tienne, aller à la croix à ta place. Malgré qu'il a fait toutes ces choses, tu ne considères pas cela une raison de commencer à cracher sur sa sainteté et sur sa grandeur. Tu le crains avec une révérence grande, n'est-ce pas? Peu importe où tu te trouves, tu le crains. Tu crains de dire certaines choses, tu crains de faire certaines choses, parce que tu ne veux pas l'offusquer, parce que tu ne veux pas qu'il soit mal à l'aise. Tu le crains. Et pour certains d'entre nous, tu arrêtes même de faire certaines choses qui ne sont pas nécessairement des péchés, mais tu arrêtes de les faire parce que tu veux craindre Dieu. Tu veux honorer le Seigneur. Il s'agit ici d'une crainte forte. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une conscience profonde de sa présence. Il s'agit d'une conscience profonde de son omniprésence, de son omniscience, du fait qu'il sait toutes choses. Il s'agit, n'est-ce pas, d'avoir une conscience de sa sévérité, que ce Dieu-là peut être sévère aussi envers toi. Aussi envers toi. Aussi envers toi. Pas seulement les autres, aussi envers toi. Ça peut aussi t'arriver à toi. Il peut être sévère et il peut l'être aussi à ton égard à toi. C'est une crainte, n'est-ce pas? C'est une conscience profonde de sa grandeur et de ta petitesse à toi. C'est une conscience profonde de sa justice, du sens de justice de Dieu. Est-ce que tu as la conscience du sens de justice de Dieu? Que la justice de Dieu ne t'épargnera pas toi. Parce que tu portes ton nom, parce que tu t'appelles Cédric, la justice de Dieu ne va pas t'épargner toi. Si la justice de Dieu doit te frapper toi, tu seras frappé aussi. C'est à ce point-là que Dieu est juste. C'est une conscience profonde de sa sainteté et de notre faiblesse à nous. C'est une conscience profonde, n'est-ce pas, de sa puissance, d'agir en tout temps et en tout lieu comme il veut. Comme il veut. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph. Genèse 39, verset 1 à 9. Mais je lis le verset 9. Dans l'histoire, n'est-ce pas, Joseph a pu avoir une percée dans sa vie. Après avoir été vendu par ses frères, il se retrouve esclave en Égypte. Il est acheté, n'est-ce pas, par Potiphar. C'était une percée dans la vie de Joseph. Il est passé d'esclave. Il pouvait atterrir dans la maison de n'importe qui. Il a atterri dans la maison d'un homme digne, dans un environnement où on prenait soin de lui. Il a vécu une percée. Et voilà que dans cet environnement de percée, une femme commence à le tenter.
Une femme est en train de lui demander, la Bible dit qu'il lui demandait tous les jours de coucher avec lui, avec elle. Dans la réponse de Joseph, il lui dit, voici mon maître m'a donné tout pouvoir dans cette maison, excepté sur toi. Au verset 9, il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, mais il ne m'a rien interdit, excepté toi. Il savait qu'il y avait des limites. Il dit, parce que tu es sa femme, c'est sacré. Et il dit une phrase qui tombe très fort dans mon cœur. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alors qu'il était en train de parler de son maître, il était en train de donner toutes les bonnes raisons. Il dit, il m'a donné tout, mais il ne m'a pas permis de te toucher. Et il ne m'a pas permis de te toucher. Pourquoi? Parce que tu es sa femme. Ça, c'était déjà suffisant. Mais il ajoute une chose qui montrait, n'est-ce pas, la vraie raison pour laquelle Joseph ne faisait pas ce qu'il fait. C'est qu'on lui demandait de faire. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'était la conscience de Joseph de Dieu qui l'a amené, n'est-ce pas, à résister à toutes ces tentations. C'était cette conscience. Joseph était un homme qui craignait Dieu. Il savait que Dieu était là. Même si je suis esclave, loin de mes parents, Dieu me voit. Je ne peux pas faire ce genre de choses à mon Dieu. Je ne peux pas le faire. Que dire de Daniel? Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il appelle les choses que le roi est en train de manger, il appelle cela une souillure. Si Bill Gates venait, certaines personnes deviendraient comme des chiens assoiffés, même des présidents de la République, pour manger à côté de lui. Joseph est devant Daniel est, n'est-ce pas, dans le palace de l'homme le plus puissant, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, et peut-être dans le monde. Et il refuse de se souiller avec les mets du roi. Il appelle cela de la souillure. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience du Dieu qu'il servait. Quoi qu'il était dans un pays étranger, quoi qu'il était loin des yeux de tous les sacrificateurs, quoi que la maison de Dieu avait été détruite, il savait que le temple était détruit, mais le Dieu Tout-Puissant n'était pas détruit. Le Dieu Tout-Puissant était toujours sur son trône. Et ce Dieu devait continuer à être révéré, parce que le temple ne fait pas Dieu. Mais remarquons nos attitudes à l'église et nos attitudes à l'extérieur de l'église. Quand on est dans un temple, on a le respect du temple, on a le respect de Dieu. Quand on est en dehors du temple, ce respect-là s'évanouit. Non, Dieu n'est pas le temple et Dieu n'est pas dans le temple. Et Daniel le savait. Daniel à Babylone a continué à craindre Dieu comme s'il était à Jérusalem. Que dire de ses amis? Daniel 3, verset 17. Voici que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils sont capables de faire une telle déclaration avec audace. Notre Dieu nous délivrera. Au verset 18, ils disent, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc même si ces dieux-là ne nous délivreraient pas, nous n'allons pas te servir. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu plus que la fournaise ardente. Ils craignaient Dieu plus que la fournaise ardente. Ils craignaient Dieu plus que les conséquences de la fournaise ardente. Ils avaient peur, n'est-ce pas, des conséquences du péché plus que de la brûlure de la fournaise ardente. Et cela a conditionné leur façon de vivre. La crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, notre vie de sanctification devient automatique. Notre sanctification devient automatique. Elle devient directe, sans problème, n'est-ce pas? On ne réfléchit plus, on devient comme des automates. Je crains Dieu, ça je ne fais pas. On devient têtu, peu importe l'environnement. On ne fait pas ce que Dieu ne nous a pas permis de faire. On ne vit pas comme Dieu ne nous a pas permis de vivre. On fait la différence, même si on est seul devant tous. Continuons à marcher de cette façon. Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondit. Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils ont tout intérêt à dire des choses pour plaire à ces gens.
pour garder la face, pour qu'ils ne retournent pas en prison. Ils leur disent en face, vous-même jugez, entre vous et Dieu, à qui est-ce qu'on doit obéir? À qui est-ce qu'on doit obéir? Quand on craint Dieu, la sainteté est automatique. Elle n'est plus un sujet de discussion. Quand on craint Dieu, ce n'est plus un sujet de discussion où on commence à aller par quatre chemins. Non, non. Quand on craint Dieu, la sainteté devient une évidence. C'est une évidence. C'est quelque chose avec laquelle on ne se bat plus. Quand on craint véritablement le Seigneur. Quand on est consciente de sa présence. Ta crainte de Dieu affectera ce que tu fais. Ta crainte de Dieu affectera où tu vas. Ta crainte de Dieu affectera avec qui tu es. Affectera tes associations. Ta crainte de Dieu affectera, n'est-ce pas, c'est dans quoi tu t'investis. Ta crainte de Dieu. Plaise à Dieu ce soir. Que la crainte de Dieu soit rétablie dans nos cœurs. Plaise à Dieu ce soir, qu'alors que nous sommes en train, n'est-ce pas, de prier et de clore ce sujet, que la crainte de Dieu devienne, n'est-ce pas, notre source d'action. J'aimerais que quelqu'un ce soir, en ce moment, commence de nouveau à prier. Dis à Dieu, Seigneur, restaure la crainte de ton nom dans mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, restaure la crainte de ton nom dans mon cœur.